dure. Les Français baignent dans la rancune par rapport à des traîtres parce qu'on se fait un peu enfumer et c'est pas être complotiste ou anti-élite que de le percevoir. On a quand même un ancien président qui a un bracelet électronique à la cheville. On a un Premier ministre qui dit « Taram, je ne connais pas ». Donc tous les jours, je m'amuse avec une larme à l'œil à corroborer mon livre avec l'actualité, en fait. Et donc, plutôt que d'avoir un logiciel de dire « Mais dans quel monde vit-on? C'est un monde qui est fou ». Non, il n'est pas fou. C'est un monde de traîtres, où les traîtres sont organisés et où les traîtres sont rois. Et donc, il faut détrôner les rois. Je pense qu'en France, on a une petite expérience en la matière. J'ai bien envie qu'on se mette tous ensemble pour voir comment on détrône la monarchie des traîtres. Vous êtes le chef de file? Pas chef de file, moi je suis le penseur, je suis l'éminence grise de l'ombre, mais je pense qu'il y a plein de jeunes qui vont, voilà, il y a plein de jeunes qui vont aller. Je pense qu'on en a ras-le-bol des traîtres. Simplement, moi ce que je mets, c'est le mot traître. Et ça, c'est sûr que les traîtres ne supportent pas qu'on leur mette l'étiquette traître sur le front. Évidemment, ils veulent trahir incognito. Et donc, le simple fait de dire non, non, c'est de la trahison, c'est pas de la maladresse, non, c'est de la trahison, c'est pas juste de l'intérêt personnel, ça s'appelle de la trahison. Afficher des idéaux et faire exactement l'inverse, ben, je pense que simplement ce mot-là est suffisant. Cette profusion de traîtres, elle vient d'où? Est-ce que c'est l'époque qui veut ça uniquement ou est-ce qu'on retrouve chez les traîtres des failles, des choses dans l'enfance qui font qu'on a plus de chances de devenir un traître plus tard? Passionnante question. Comment devient-on traître? Oui, il y a des trahisons d'enfance. Et alors, elles peuvent vous briser, vous traumatiser, mais vous pouvez aussi perdre foi en l'être humain. Le traître, c'est celui qui est dans le cynisme et qui dit les autres sont des objets. Voilà, il n'y a plus d'empathie. Hein. Le traître mime l'empathie, mais n'a pas d'empathie au fond de lui. Et du coup, le trahi va devenir traître. C'est ça qui est terrible. Et là, il faut vraiment travailler sur soi. Aux États-Unis, il y a toute une psychologie des traumatismes de la trahison, ça n'existe pas en France. Il y a un peu un monopole de la psychanalyse en France qui nous retarde dans pas mal d'études, l'autisme, le TDAH et d'autres. Je pense qu'il faut que la psychologie s'intéresse au trauma de la trahison, essaie de comprendre par quel processus le trahi va devenir traître. C'est fondamental. Bon, eh ben merci, on vous retrouve, c'est passionnant dans l'émission dans un instant. Merci beaucoup. C'est adorable, merci.